Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h42, c'est effectivement Clément Lessort qui tend le micro aux entrepreneurs de la région dans Sun Business. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je le disais il y a quelques instants, depuis 15 ans, Niji accompagne la transformation numérique des entreprises, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire notamment, issus de nombreux secteurs d'activité à travers 3 métiers rigoureusement complémentaires, du conseil, du design et de la mise en œuvre technologique. On en parle avec mon invité ce matin, ça tombe bien. Il est le PDG et le cofondateur de Niji. Bonjour Hugues Méli. Bonjour Clément. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Hugues Méli, Niji, c'est une société de conseil, de design et de technologie. Vous parlez d'usage, de convergence, de la convergence numérique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ça veut dire que ce qui semble très atomisé, très éclaté entre toutes les innovations et les usages dont on parle aujourd'hui, finalement, on y retrouve une certaine cohérence et peut-être nous parler d'un dénominateur commun vers lequel on s'engage, on va ? Oui, je pense qu'effectivement, il s'agit de considérer sur un même plan le pourquoi, le quoi et le comment des choses, comme je dis souvent, et pas sauter à pieds joints dans le comment, ce qu'on a souvent tendance à faire dans une approche extrêmement technicienne de ce qu'on appelle encore parfois l'informatique, parce que numérique, ça termine par « ic » et ça fait penser à technique, et ça n'est pas du tout technique, et ça n'est de loin pas qu'informatique. Et clairement, le dénominateur commun, c'est l'usager. Mettre véritablement l'usager, celui qui va devenir utilisateur des applications et des services du numérique, au cœur de toute la démarche de conception et de réalisation. Alors des évolutions, des innovations qui impactent évidemment non seulement notre quotidien, mais également la stratégie, l'organisation des entreprises. Quels sont les enjeux, Hugues Méli ? Les enjeux sont principalement autour du passage de l'économie de la possession, j'achète un objet, à l'économie de l'usage, je souscris à un service. Et pour ça, le numérique fait passer du seul produit matériel au couple entre ce produit matériel et le service immatériel. On est beaucoup dans ce passage de l'un à l'autre, on est beaucoup dans l'Internet des objets, dans les objets communicants qui permettent la servicialisation d'un certain nombre de technologies, de produits. On est beaucoup dans le développement de l'e-commerce, des places de marché digitales, des ventes en ligne. On est beaucoup dans l'unification des médias, la vidéo, l'audio, le texte pour échanger, pour communiquer. On est beaucoup dans l'apparition de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Voilà un certain nombre de tendances, si je puis dire, des évolutions qu'on constate aujourd'hui sur le marché. Alors la convergence de ces tendances, c'est votre credo depuis 2001. Vous considérez, vous êtes convaincu, vous, que c'est un levier de performance pour les entreprises. C'est comme ça que vous allez les convaincre, c'est comme ça que vous allez parler aux décideurs pour les convaincre de travailler avec Niji. Oui, absolument. On n'a pas le choix. Le numérique est dans la rue, comme je le dis souvent. Il appartient au plus grand nombre d'entre nous, dans toutes nos diversités générationnelles, de catégories socio-professionnelles, d'origine ethnique, de confession, de passion, de conviction, que sais-je encore, toutes les diversités qui pourraient vous passer par la tête. Et l'entreprise doit se mettre au diapason de ça, ne serait-ce que parce que souvent elle sert la rue, elle a pour client le consommateur, mais aussi parce que dans tous les cas, ses salariés, avant d'exécuter son organisation, sont des individus qui vivent leur vie numérique et qui, pour les quelques heures qu'ils y passent quotidiennement, veulent retrouver à quelque part tous ces usages collaboratifs, participatifs, interactifs, mobiles, personnalisés, instantanés, qui participent non seulement à l'attractivité de l'entreprise, mais aussi du coup à sa performance. Si on ne fait rien, on laisse se créer une fracture forte, numérique, la fracture numérique, qui n'est plus entre la ville et les champs, comme à l'époque du mulot du président Chirac, mais bel et bien entre les usages personnels et les usages professionnels de ce numérique. Alors vous parlez, Hugues Méli, de justement dispositif omnicanal. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les canaux aujourd'hui entre l'entreprise, l'acteur économique et les usagers doivent être ou doivent être exploités de façon optimale? Absolument, la relation que vous avez à vos 2 ou 3 marques préférées, enseignes favorites, offres de produits et services fétiches, elle est portée par un nombre croissant d'interactions. Le point de vente physique dans lequel vous allez, mais qui se digitalise, l'interaction vocale qui s'automatise, le web qui se généralise largement, le mobile qui se démocratise, les médias sociaux qui sont partout, les objets connectés qu'on porte sur soi. Il faut faire converger tout ça, il faut s'assurer d'offrir à l'usager que vous êtes une expérience client fluide, cohérente, un parcours client, les Anglais parlent de customer journey, de voyage du client à travers tous ces canaux, et le Graal de tout ça, c'est de faire
comme s'il n'y en avait qu'un, comme s'il n'y avait virtuellement qu'un seul canal d'interaction qui soit finalement porté par toutes ces interactions technologiques que j'ai pu citer. Alors Hugues Méli, est-ce qu'il y a encore des secteurs d'activité qui peuvent se passer d'investissements conséquents, en tout cas vous nous le direz, profonds dans leur mutation digitale numérique? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs d'ailleurs qui jouent à quelque part potentiellement la vie ou la mort face à leur transformation numérique. On est de moins en moins quand même dans cette situation parce que les chefs d'entreprise ont été largement évangélisés, parce que le numérique est un fait de société. On a beaucoup parlé au cours des 3 ou 4 dernières années d'économie digitale, mais il n'existe plus de secteur qui ne soit pas profondément transformé. C'est maintenant à l'industrie de jouer la carte de cette transformation numérique, après avoir vu plutôt les secteurs du B2C, donc qui parlent aux consommateurs, la banque, l'assurance, le transport de voyageurs, la distribution d'électricité, de gaz, d'eau, la grande distribution, les télécoms, les médias. Maintenant, c'est au tour de l'industrie. Donc le numérique arrive dans les usines. On parle d'usines du futur, on parle d'usines 4.0, on parle d'industrie du futur, on parle de robotique collaborative, donc de cobotique. Le numérique arrive au cœur des usines, au cœur des machines, au cœur des processus industriels, et ça, c'est la vague des 5 prochaines années. On a raison d'y croire, Hugues Méli, il n'y a pas de phénomène de résistance. Vous parlez d'évangélisation, dans la continuité d'ailleurs des propos de Vincent Plançon, qui est venu à ce micro la semaine dernière, vice-président d'ADN Ouest. Est-ce qu'il y a encore du prosélytisme à faire? Est-ce qu'il y a encore des chefs d'entreprise à convaincre, notamment dans les PME et les ETI? Oui, je pense que dans les entreprises de taille intermédiaire, de petite et de moyenne taille, il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre tout ça concret. Ces entreprises sont en quête de praticité, elles sont en quête de retour sur l'euro investi. Ce sont souvent des entreprises patrimoniales, à management familial, qui véritablement veulent comprendre ce que ça va leur apporter, veulent comprendre le risque qu'elles prennent à faire et à ne pas faire. Et à cet égard, les questions du dirigeant sont toujours les mêmes. La première, c'est vraiment par quelle bout je le prends, par quoi je commence en matière de transformation numérique. La deuxième question, c'est vraiment à qui je le confie dans mon organisation. Les organisations sont souvent particulièrement ramassées, il n'y a pas nécessairement abondance de compétences pour traiter de ce sujet. Et puis bien sûr, la dernière question fondamentale, c'est comment je le finance, sachant que ça dépasse bien largement le financement des biens matériels, immobiliers, fonciers, logistiques, que ces entreprises sont habituées à faire. Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans votre cuisine, Hugues Méli. Depuis 15 ans, vous avez, développé une croissance exclusivement organique. Ça veut dire quoi? Aucune tentation d'acquisition, de fusion avec le cash que vous avez en tirelire? Oui, effectivement, un développement organique totalement autofinancé, sans dette, juste parce qu'il n'y a pas de dogme à ne pas faire de croissance externe, mais on a pris une vraie longueur d'avance et on n'a du coup pas trouvé de cibles qui viennent potentiellement nous renforcer. Ça pourrait changer. Effectivement, croissance exclusivement organique. Et d'ailleurs, non seulement on n'a pas racheté l'entreprise, mais on s'est payé le luxe et le plaisir d'en fabriquer 2 autres, puisque Niji a 2 filiales. Une filiale qui s'appelle Icumbi Solutions, qui est un intégrateur dédié aux offres produits de Salesforce, leader mondial, notamment dans le domaine du CRM, et une autre filiale qui s'appelle Kurmi Software, qui est un éditeur de logiciels dans le domaine des communications unifiées d'entreprise et des services de collaboration. Et tout ça en intrapreneuriat avec évidemment vos collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour être une entreprise visionnaire et continuer de mener le marché comme vous le faites, à anticiper les tendances quand on connaît la vitesse, la versatilité des environnements dans lesquels vous évoluez, Hugues Méli? Écoutez, comme je le dis souvent, on passe de l'économie de la certitude, je sais, donc je suis, à l'économie du doute, ou disons du questionnement. Je questionne, je doute, j'écoute et donc je vais. Donc véritablement être toutes antennes déployées, écouter les signaux faibles, comprendre les tendances, développer une clientèle extrêmement plurisectorielle. Le numérique est quelque chose de très transverse. Il faut absolument se sourcer des idées qui proviennent de tous les secteurs économiques, parce que les vrais modèles du numérique sont des modèles extrêmement traversants de toutes les verticales économiques dans lesquelles on a classiquement l'habitude de développer nos entreprises. Donc cette transversalité est les clés, de l'écoute, de l'empathie, se remettre en question, ne pas avoir une démarche trop technique. La démarche technique, c'est vraiment l'économie du savoir, de la connaissance. Je détiens l'expertise et donc tout va bien. Maintenant, justement, tout va pas bien parce que pour la première fois dans l'histoire des économies, le numérique échappe aux entreprises. Le numérique est dans la rue. Ne l'oublions pas, il est vraiment entre les mains des individus et c'est donc ces individus dans toute leur diversité qu'il faut savoir écouter. Créativité, innovation, justement, quelles sont, vous, directement, vos sources d'inspiration? Vous levez le nez de l'écran.
régulièrement et vous allez dans la rue sentir un peu, respirer, sentir les tendances? Je vais beaucoup dans la rue, je vais beaucoup voir mes clients, je vais beaucoup voir les représentants de tous les secteurs d'activité pour lesquels on travaille. Je vais partager sur ce que sont leurs stratégies, leur modèle économique, l'évolution de leurs offres de produits et services. Et je passe beaucoup de mon temps à recouper finalement d'un secteur à l'autre et à essayer d'imaginer les déplacements des acteurs dans les chaînes de valeur. C'est ça qu'il faut que les chefs d'entreprise comprennent bien. Leur développement numérique ne se fait plus que dans la stricte verticale marché à laquelle ils appartiennent, dont ils sont les représentants, dont ils sont les experts depuis la nuit des temps. Elle se fait maintenant de façon totalement transversale à tout ça. Bon, Niji est bien, très très bien développé sur le territoire national, dans plusieurs villes, et notamment à Nantes. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Quelles sont les perspectives de développement sur notre territoire et parler, bien entendu, du recrutement et des profils que vous continuez de rechercher? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, Niji à Nantes, c'est une petite quarantaine de personnes auxquelles il faut additionner une grosse vingtaine de personnes de sa filiale Icumbi Solutions dont je parlais tout à l'heure. Les deux entreprises travaillant en très très forte synergie, notamment vis-à-vis des acteurs régionaux, PME, ETI, vous en avez parlé tout à l'heure. On va passer ça à un peu plus de 100 personnes d'ici à la fin de l'année, probablement une grosse vingtaine de personnes en plus sur Niji et la même chose sur Icumbi. On recherche des gens qui incarnent nos valeurs, nos valeurs de bienveillance, de performance, d'audace et de talent. Ce sont les 4 valeurs de Niji. On recherche au-delà du savoir-faire, du savoir-être, et on recherche des gens fondamentalement curieux du numérique, pas seulement sous l'angle technologique, pas seulement des geeks, mais aussi des gens qui ont un tempérament, je dirais presque sociologique, qui savent écouter les usages, observer les gens dans la rue, on en a parlé tout à l'heure, des gens qui viennent plutôt de l'univers du design, des gens qui viennent plutôt d'écoles supérieures de commerce, de management et pas seulement d'écoles d'ingénieurs, et des gens qui sont relativement polyvalents, relativement pluridisciplinaires, parce qu'une fois de plus, notre clientèle au niveau régional, je l'ai dit tout à l'heure, elle est en quête de praticité, elle est en quête de rapidité, d'agilité, de retour sur l'euro investi, et on ne peut pas se permettre d'avoir l'enchaînement des grandes étapes qu'on peut déployer auprès des clients grands comptes à Paris, où on fait d'abord le conseil sur l'idéation, la programmation, ensuite le design sur les interactions, les interfaces et les écrans, et ensuite seulement la mise en œuvre technologique. On est obligé de mélanger beaucoup plus. Il faut voir vraiment Niji comme un checker. À Nantes, Niji est un checker dans lequel on met des consultants, des designers et des technologues, et on secoue très fort et on en sort finalement cette capacité à accompagner de façon très concrète la clientèle de l'idée à la réalité. Et au-delà du savoir-faire, j'insiste beaucoup, le savoir-être. Pour incarner finalement cette diversité de la rue qui perturbe à quelque part nos clients, auxquels nos clients doivent se faire, quoi de mieux pour les accompagner que de l'incarner soi-même? Bon, shaker et soft skill pour terminer cette émission et pour parler de transition numérique et de convergence digitale numérique avec mon invité Hugues Melly. Merci d'avoir été avec nous. J'en profite, Guillaume, comme chaque semaine, pour vous annoncer mon invité de mardi prochain. Il s'agit de Laurent Métral. Il est président, directeur général du groupe CIC Ouest. Excellente semaine à toutes et à tous. Rendez-vous est pris. Bonne semaine, Clément. Le 6-9 de Sun.